Bonjour, bonjour bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez partout où vous êtes, que la paix et l'amour du Seigneur notre Roi, notre Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, bienvenue dans cette émission, l'émission qui parle des choses du Seigneur, l'émission qui parle du salut, une émission pour toi. Alors cette émission, le Seigneur a fait grâce que cette émission soit mise en place pour vous. Je dis pour vous, pourquoi? Parce que en suivant cette émission, beaucoup de personnes vont se retrouver et beaucoup de personnes seront positionnées. Alors voilà pourquoi je m'adresserai particulièrement à toi, toi qui me suis en ce moment. Frères, sœurs, c'est vrai, le souffle de vie que nous l'avions reçu du Seigneur. Cela ne vient d'aucun homme. Oui, nos parents nous ont mis au monde, mais le souffle de vie que nous détenons, ça ne vient pas d'eux, ça vient du Créateur. Regardez, la Bible l'appelle le Père de tous les esprits. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé tous les esprits, que ça, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui a un esprit ou une vie en elle ou en lui, ça vient du Seigneur Yahweh, ça vient du Père, ça vient du Créateur. Remarquez, même les microbes sont des êtres créés par le Seigneur. Les microbes qui sont des millimicrons, des petites choses à des fois on ne peut pas les voir à l'œil ni. Mais en eux, il y a des vies. En eux, il y a la vie. C'est-à-dire, ils vivent, ils se multiplient, ils sécrètent. Vous comprenez ça? Tout ça, c'est dans le mystère du Créateur. Alors, je m'adresse beaucoup plus aussi à ceux-là qui sont incrédules. Oui, l'émission d'aujourd'hui va vous concerner aussi. Là où tu es, si tu es quelqu'un qui ne croit jamais à la parole de Dieu, bon, c'est ton choix. D'abord, j'aimerais te le faire savoir que c'est ton choix. Il n'y aura aucun homme qui va te forcer de croire au Seigneur Yeshua Mashiach ou le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va te forcer de croire en lui. Mais seulement dans cette émission, nous allons regarder certains points avec toi. Certains points avec toi pour savoir si ta position est-il bonne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes, des gens qui disent qu'ils ne croient pas au Seigneur, ils ne croient pas en Dieu. D'après eux, Dieu n'existe pas. Mais il y a plusieurs questions qui, quand je parle avec eux, je les pose. Et ces questions restent toujours sans réponse. Sans réponse, pourquoi? Remarquez, l'une des choses la plus simples que je pose souvent, c'est quoi? Remarquez, quand nous voyons une voiture, ou quand nous voyons l'avion, quand nous voyons les matériels que nous utilisons, même ton ordinateur ou bien ton téléphone que tu me suis avec ça en ce moment, derrière ça, il y a une intelligence. Derrière ça, il y a un homme. À d'autres termes, il y a un fabricant qui l'a fabriqué. Ce n'est pas une chose qui est sortie d'elle-même, non. Ça a été fabriqué par une personne. Et cette personne, c'est lui ou celle qu'on appelle le fabricant. Alors si toi, tu as ton téléphone et tu te permets de dire que ton téléphone, c'est un fruit de hasard. C'est un fruit de hasard, c'est-à-dire une chose qui est sortie comme ça. Ça serait très méchant.
ça serait très méchant. Comprenez-vous? Et une autre chose, remarquez, quand nous regardons l'univers qui nous entoure, quand nous regardons la terre, le sol, quand nous regardons les eaux, posez-vous des questions. D'où viennent ces choses? Cela a pris son origine d'où? Remarquez encore une autre chose, c'est que l'homme qui fabrique des choses aujourd'hui, il tire les matières premières de ces créatures, de ces fabrications dans ce que Elohim a déjà créé. Pour faire des batteries de téléphones, il fallait faire appel, je crois, au cobalt ou au lithium, des choses un peu comme ça. Pour les téléphones, il faut le cobalt, et ainsi de suite. Oh, ça, ce sont des ressources sous-sol qu'aucun homme l'a planté. Savez-vous si ces ressources sous-sol étaient plantables, c'est-à-dire que les pays soi-disant riches et développés allaient le planter dans leur sol. Mais puisque ce sont des richesses qui est naturellement venant de Elohim, donc de Dieu créateur, alors ça reste comme ça. Tu ne peux pas le planter. Tu ne peux pas faire créer ça dans ton pays, que ça commence à sortir dans le sol de ton pays, là où ça n'existe pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé, a voulu que ça soit dans telle place. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne crois pas à la parole du Seigneur, toi qui te dises athée. Remarquez, moi je dis souvent que les athées sont... Il n'y a pas des athées. Celui qui se dit athée, regarde-le bien. Quand il y a un problème brusque qui leur arrive, certains crient « Mon Dieu, mon Dieu, hey Seigneur, hey mon Dieu ». Oh Dieu, mais tu te poses la question, mais toi tu es un athée, tu te dis que tu ne crois pas en Dieu. Mais face à cette situation, pourquoi tu as réagi ainsi? Qui tu appelles Dieu? Et tu vois maintenant la personne revient normal, comme je peux le dire, pour savoir que ce qu'ils disent ne sont pas des réalités, des choses qui vit dans leur vraie conscience. La Bible dit Dieu, Elohim, a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. À d'autres termes, la pensée d'un être créateur, d'un créateur suprême, de celui qui crée, la pensée de Yahweh. Il l'a mis dans le cœur de tout être. Alors, cette émission va beaucoup t'aider à se convertir, à se repentir. L'émission aussi pour toi, frère, toi qui crois à la parole du Seigneur. Toi qui es un enfant de Dieu, né de nouveau. Tu vas comprendre que le Seigneur t'appelle à la vigilance. La vigilance. Alors cette émission d'aujourd'hui va te réveiller, te donnera la force de suivre et de continuer à suivre la voie du salut. L'émission d'aujourd'hui réveillera ceux qui dorment. Oh, que le Seigneur me fasse grâce. Que toi qui me suives, que tu me comprennes très bien. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Avant de commencer, j'aimerais prendre avec vous une écriture. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 36, il est écrit:
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Je répète cette écriture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Point. Alors, remarquez une chose ici. Ici, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui parle, dont le Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle à la vigilance. Dans cette vigilance, le Maître commence à nous expliquer ceci. Écoutez, d'abord il dit, ce qui concerne le jour des fils de l'homme, il dit, personne connaît. Personne ne connaît ces jours. Il dit, personne ne le sait. Personne. Sauf le Père lui-même. Le Seigneur Yeshua a dit que ce soit les anges de Dieu qui sont dans les cieux, que ce soit les fils, donc celui qui était descendu sur terre avec le corps de Mashiach. Personne ne le sait. Mais quand il parle de son avènement, qu'est-ce que son avènement, c'est quoi? L'avènement, c'est quoi? C'est son retour. Vous comprenez? C'est son retour. C'est la fin du temps. Son avènement, c'est quoi? C'est quand est-ce que Yahweh avait jugé, c'est-à-dire Yahweh Elohim, Dieu, avait jugé de faire quoi? De juger le monde par les fils, de punir le méchant. Il y a un temps pour ça, il y a une date pour ça. Et celui qui connaît cette date, c'est lui-même le Père. Le Fils jouera son rôle, mais c'est le Père qui connaît le jour, la date. Alléluia. Vous remarquerez que si les anges ne le savent pas, les fils non plus, alors cela veut dire que toi et moi, nous ne les connaissons pas aussi. Alors si nous ne connaissons pas, cela veut dire nous devions être prudents et vigilants parce que nous ne connaissons pas les jours où il va venir. Nous ne connaissons pas le jour où le Maître viendra. Oui, remarquez, il dira quelque part dans l'Apocalypse et je crois même dans les évangiles, il dit il viendra comme un voleur.
comme un voleur. Donc le Seigneur Yeshua, il dit son retour quand il viendra, ça serait, il dit, ça serait comme un voleur. Comme un voleur, cela ne veut pas dire que ça serait en cachette. Non. Là, il voulait juste, parce que vous lisez bien cette écriture jusqu'en bas, il dira que quand le voleur vient pour voler, il n'annonce pas qu'il vient pour voler. Et les propriétaires de la maison ne savent même pas que le voleur va venir. Ah, c'est-à-dire que le maître, quand il viendra, personne ne saura que c'est demain qu'il va venir ou c'est après-demain. Personne ne le sait. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on vous dit il y a un Yeshua qui vient d'arriver, il est par exemple à Mbandaka, il est par exemple au Québec, il est je ne sais pas dans quel pays du monde, ne les croyez pas. D'abord, il a dit, il viendra d'abord, tout œil le verra. Mais le jour-là, personne ne le saura. Il va surprendre tout le monde. Mais nous, les enfants de El Shaddai, nous, les enfants de Dieu, comment est-ce que nous saurons? Parce que nous devions être prêts ou prêtes en tant qu'épouse. Alors, comment serons-nous prêts tandis que nous ne connaissons pas les jours? Mais oui, c'est même ça. Puisque nous ne connaissons pas les jours, ni l'heure, voilà pourquoi nous devions être prêts. Est-ce que vous comprenez? Nous devions être prêts, parce que nous ne connaissons pas les jours. S'il vient aujourd'hui, où seras-tu? Nous ne connaissons pas les jours. Regardez encore un exemple. Il dit ce qui arriva au jour de Noé, au temps de Noé, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire au jour de son avènement, au jour de son retour. Le Seigneur, prenant le temps de Noé, voulait nous faire comprendre ce qui s'était passé au temps de Noé et à notre temps. Donc, cela veut dire que le Maître voulait nous faire savoir qu'au temps de Noé, quand Noé faisait l'arche, personne ne pouvait croire et savoir que le déluge devait détruire toute la terre. Et une autre chose, même Noé, qui construisait l'arche, ne savait pas l'heure ni les jours où le Seigneur fera battre la pluie sur terre pour détruire la terre. Même Noé ne savait pas. Vous comprenez? Mais il avait seulement une promesse. Ah, Noé avait une promesse de Yahweh, avait une parole de Yahweh. Le Seigneur l'a dit, toi Noé, construis l'arche. Voilà comment tu vas les construire. Là, il reçoit les instructions d'El Shaddai, de Dieu. Tu vas le construire comme ça, comme ça, comme ça. Et après, tu rentreras dans l'arche et tu feras venir à toi et tu vas faire rentrer aussi les animaux avec toi. Et après, vous connaissez la suite. Remarquez que même la porte de l'arche dite de Noé, ce n'était pas Noé qui l'avait fermée, au moins que je me trompe. Mais je sais que les Écritures nous font comprendre que Elohim ferma la porte. Et on attendait que le Seigneur fasse pleuvoir comme il avait promis. Pendant le temps que les gens attendaient que le Seigneur fasse pleuvoir, les moqueurs se moquaient de Noé. Parce que eux aussi ne connaissaient pas non plus
l'heure, le jour que le Seigneur allait faire battre la pluie sur terre ou détruire cette terre comme Noé avait reçu de Dieu. Donc vous allez remarquer que Noé construit l'arche pour que les gens qui entreront ou que les gens qui entrent dedans soient sauvés. Pendant ce temps, les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens faisaient marier leurs enfants. C'est-à-dire la vie continuait. La vie était correcte comme d'habitude. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche avec tout ça et le Seigneur a fermé la porte et quelques temps après, le Seigneur a exécuté ce qu'il avait dit. Surprise aux yeux de tout le monde. Alors remarquez, cela va aussi arriver à notre temps. Alors la question est posée à toi, ma soeur, à toi, mon frère qui me suit en ce moment. Quelle est ta position en ce jour? Où seras-tu? Où seras-tu? C'est bien beau de partir à l'église. C'est bien beau de dire que j'ai Yeshua. C'est bien beau. Mais questionne-toi en toi-même. Est-ce que tu es né de nouveau? Questionne-toi d'abord. Regarde ta vie. Regarde-toi toi-même. Ne te trompe pas. Regarde-toi toi-même. Est-ce que si aujourd'hui l'époux revient, si aujourd'hui le maître vient, le créateur, le Seigneur Yeshua revient ou vient, toi tu partiras avec lui ou bien tu resteras? Et remarquez, tu peux lire la Bible dans l'Apocalypse ou partout, voir quelques péchés que les Écritures ont cités. Tu vas peut-être me dire, moi par exemple, je ne fume pas, moi je ne bois pas, moi je ne prends pas les femmes d'autrui, ainsi de suite, je ne prends pas les maris d'autrui, ainsi de suite, c'est bien. Mais examine-toi, qu'est-ce que ta conscience te reproche par rapport à la parole de Dieu? Ça, vous comprenez? Vous voyez, nous sommes au temps où l'homme est en train d'essayer de tromper sa propre conscience, ce qui est très méchant. L'homme essaye dans tous les moyens pour tromper sa propre conscience. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Regarde, tu es là quand tu attends une mauvaise nouvelle d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur en Christ, quelqu'un qui prie. Si tu entends seulement une mauvaise nouvelle d'elle, ça part partout. Tu fais tout pour les partager, pour que tout le monde soit au courant, que tout le monde les sache. Mais quand il s'agit d'une bonne chose, tu le partages moins. C'est-à-dire, c'est comme si les gens aujourd'hui aiment que le mal se répande, que le mal devient de plus en plus beaucoup. Et vous ne savez pas que même vous les chrétiens, vous participez à ces jeux. Vous participez à ces jeux. Quand quelqu'un fait du bien, on ne l'applaudit pas, on ne les remercie pas, on ne les félicite pas. Mais quand il fait une erreur, un dégât, c'est là où
ça sort partout dans l'internet, ça part partout dans les réseaux sociaux, partout dans toutes les bouches. Ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que quand quelqu'un fait le bien, à travers ces biens, ça peut tirer d'autres personnes à faire le bien. Voilà pourquoi les malins ne veulent pas que vous divulguiez le bien à tout le temps. Ils veulent seulement que vous partagez le mal que les autres font pour que les gens deviennent de plus en plus incrédules. Et toi, tu ne comprends pas ce jeu. Regardez par exemple certaines choses que nous voyons aujourd'hui dans la communauté congolaise par exemple. On voit tel frère se séparer avec sa femme, ou bien il veut se séparer, quelque chose un peu comme ça. Tu vois, sa femme met des photos, parle de choses, parle de leur vie privée dans les réseaux sociaux. Et vous allez voir, ça fait de buzz. Et tout le monde veut voir, veut commenter. Laissez-moi donner un petit conseil aux femmes mariées et aux hommes mariés. Vous savez, les gens du monde disent que la vie c'est un choix. Oui, les Écritures aussi nous disent c'est un choix. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc, la vie, le bien et la vie, le mal et la mort. Choisis. Je souhaite, là c'est Elohim lui-même qui dit, je souhaite que tu choisisses le bien pour que tu vives longtemps. Ça veut dire que tu choisisses les biens. Le mariage, c'est bien, mais le mariage, ce n'est pas mieux. Voilà. Les mariages, c'est bien, mais les mariages, ce n'est pas mieux. Ne pensez pas que, en rentrant au mariage, tu seras mieux. C'est faux. Les frères célibataires qui servent le Seigneur aujourd'hui, tu es célibataire, tu serves ton Dieu. Tu penses qu'en te mariant, tu vas encore mieux servir le Seigneur. Ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Non, ça, j'aimerais que vous compreniez ces choses. C'est faux. Tu risquerais de commettre même un péché par rapport à certaines écritures. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'est marié, qu'il s'occupe de sa femme, des choses du monde, des choses pour satisfaire sa femme. Celui qui est célibataire se contente des choses du Seigneur pour satisfaire le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas pour vous mettre en piège que je l'ai dit, non. Ça vous comprenez? Donc quand vous êtes au mariage, ne pensez pas que le fait d'être au mariage, c'est luxe, non. Aujourd'hui, on a tellement mis des choses dans les têtes de beaucoup de chrétiens. Il y a même des faux chrétiens et des fausses chrétiennes qui sont rentrés dans les églises, alors pour chercher les maris, pour chercher les femmes, et une fois épousés, rentrer à la maison quelques années après, et il fait sortir les griffes, ils ou elles deviennent de méchants, des rebelles. Après, quand l'un devait divorcer, on lui fait sortir des écritures
que non, tu ne peux pas divorcer parce que tu es un chrétien. Vous voyez, vous savez, ça c'est un piège satanique. Mais je pense que dans les émissions qui viennent, on va démanteler ces pièges-là. C'est un piège satanique. Il y a beaucoup de faux frères, de fausses sœurs qui sont dans les églises. Ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des sœurs. En réalité, ce sont des païens. Mais leur but, sont allés dans les églises pour chercher les mariages. Des personnes comme ça trouvent un mariage, mais elle n'est pas sauvée, elle n'est pas née de nouveau. Vous le voyez converti, mais le Seigneur sait que cette personne n'est pas convertie. Alors, ce mariage, pour les gens qui ne sont pas, quelqu'un qui n'est pas converti, la Bible dit s'ils vont se séparer, qu'ils se séparent. C'est-à-dire, s'ils veulent se séparer, qu'ils se séparent. Vous comprenez que il y a tellement... certains sont maintenant aujourd'hui emprisonnés. Oh, le diable est tellement méchant. Il a eu beaucoup de gens dedans. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de frères en Christ et beaucoup de sœurs. Tu vas voir une belle sœur, une bonne sœur qui craint le Seigneur, qui aime les choses de Dieu. Mais puisqu'elle priait dans une église, et dans leur église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui s'est présenté comme frère. Oh, l'homme était venu juste pour chercher une femme pour se marier. Et il s'était dit, si je rentre à l'église, je trouve une sœur, au moins ça serait bien, on va rester, peu importe ce que je peux lui faire, elle ne peut pas divorcer. Parce que la Bible leur interdit de divorcer. Les malins utilisent ces choses pour emprisonner les chrétiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme n'est pas converti. Il a son objectif. Il a un objectif. L'objectif, c'est ça. Et dès qu'il trouve la pauvre sœur, la sœur le prend parce qu'elle le voit dans l'église, le voit aussi un frère assidu, il donne l'offrande, il s'habille bien. Ok. Quelque temps après, le mariage aussi s'est fait. Ils sont restés dans la même maison. Pendant les fiançailles, le frère était agneau, c'était bien. Mais après le mariage, c'était catastrophique. Le frère couchait avec des filles n'importe comment. Les frères faisaient des bêtises partout, étaient arrogants, impolis et frappaient sa femme. Mais je vous pose la question. Pensez-vous que cet homme ou cette femme dans ses mariages mérite de rester toujours dans ses mariages avec cet homme? Hein? Pensez-vous? Parce qu'on a, vous appelez le frère, vous enseignez les frères, vous les conseillez, vous faites tout. Mais ça continue, la même chose, la même vie, ça continue. Dis-moi. Non, sœur, tu dois toujours rester parce que Dieu est contre le divorce. Tu vas supporter. Tu sais, souvent aussi les gens qui disent des choses comme ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté même à ce que les autres ont goûté, ce que le frère ou la sœur goûte. Ils n'ont même pas goûté à ça. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien. Ils te parleront de choses d'une manière littéraire. Non, vous faites souffrir les pauvres pour rien. Le problème, c'est quoi? C'est que le début était mauvais. Hein? Les débuts étaient mauvais. Il y avait un loup qui est rentré dans la bergerie pour prendre l'agneau, mais un loup qui s'est déguisé en agneau. Mais une fois après, on a découvert qu'il était loup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut épargner l'agneau. Il va les tuer, il va les dévorer. Là, ça demande la sagesse.
Il va les dévorer, frère. Oh, Seigneur. La Bible dit, telle voie paraisse droite chez l'homme, mais c'est son issue amène à la mort. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, tu peux les trouver bon, bien. Le début, tu peux le voir bon, mais or, l'origine de cela vient du diable. Il y a beaucoup de mariages dont l'origine est satanique. D'autres aussi dont l'origine est charnelle. Charnelle du genre, c'est-à-dire est sentimentaliste. C'est-à-dire que c'est un truc pour un petit temps, mais c'est pas des réalismes. Oui, le mariage est physique, charnel, oui, mais c'est-à-dire que c'est un engagement. Tu te dis chrétien, chrétienne, tu ne sais pas qu'il est écrit l'homme doit aimer sa femme. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il est écrit que la femme doit se soumettre à son mari. Mais ça, c'est la base d'un mariage des enfants de Dieu. Si déjà ces choses n'existent pas ou fait défaut, après avoir enseigné, éduqué, conseillé, il y a toujours ces choses qui manquent toujours entre vous, votre mariage n'a plus droit d'être. Parce que c'est une obligation que le Seigneur a donnée. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Ce sont des obligations que le Seigneur a données. Maintenant, toi, tu ne respectes pas ces obligations. Tu n'en as pas. Mais tu veux toujours être en mariage. Mais non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Voilà pourquoi les femmes qui sont... Quand une femme n'est pas prête à se soumettre à un homme, j'ai toujours dit que cette femme n'envisage pas à se marier et ne pense pas qu'elle pourra se marier et garder son foyer. Non. Tu peux te marier aujourd'hui peut-être parce que tu as trouvé un homme, parce qu'un homme t'a trouvé belle ou bien pour une raison XY. Mais quand vous restez dans la maison pour une vie de couple qui demande la soumission et l'amour, le respect et ainsi de suite, tant que toi tu n'auras pas ces choses, sache que tu es assis sur le sable. Ton mariage est fondé sur le sable qui va s'écrouler très facilement. Même l'homme, si tu n'aimes pas ta femme, mais le vrai amour, faut aimer. N'aimez pas la pauvre parce que tu veux un matériel quelconque. Non. Aime-la parce que c'est la femme que tu veux vivre avec elle. Comme nous le voyons beaucoup, sont rentrés dans les... comment on appelle ça? Sont rentrés dans les... commencent à publier leur vie. Écoutez, votre vie privée, vous les plus... Même si vous êtes divorcé aujourd'hui. Mais qui sait demain, qui sait si demain vous allez vous revenir ensemble? Admettons vous revenez ensemble. Je dis, admettons vous revenez ensemble. Comment tu vas faire? Tu as déjà parlé de l'autre partout, tu as déjà dévoilé toute votre vie, tu l'as dit, tu as dit tout ce que tu as rencontré de lui ou d'elle. Maintenant après demain, tu te consens encore à être dans la même maison avec cet homme, continuer la vie. Tu vois pas que c'est une honte pour toi? C'est la bassesse. Tu comprends? Voilà. Même quand tu as un ennemi, ça c'est un petit conseil. Quand vous avez des chicanes avec quelqu'un, ne faut pas chercher à trop parler mal. N'avance pas trop loin. Sinon, si vous vous réconciliez maintenant demain, tu auras honte de le regarder parce que tu as tellement trop parlé de mal de lui. C'est ce qui va te tuer. Soyez sages, apprenez à garder vos choses. Alors, remarquez des choses comme ça. Ceux qui sont dans le Seigneur, la Bible vous demande d'être prêt. Es-tu prêt? Le Seigneur revient bientôt.
quelle est ta position? Vous savez, ta vie de couple peut entraîner même des problèmes qui peuvent faire même en sorte que tu rates même l'enlèvement. Mais oui. Parce que si déjà dans la vie des couples que tu vis, tu trompes ta femme avec une autre femme, tu penses que le Seigneur est fier de toi, tu seras enlevé parce que tu avais dit que je suis chrétien. Mais non, mais non. La Bible dit, le Seigneur avait dit ceci. Remarquez, quand il s'est approché des figuiers, de loin il voyait les figuiers étaient beaux. Il est venu pour chercher des fruits. Mais en s'approchant, il trouve qu'il n'y avait rien. Il dit jamais fruit naîtra de toi. Et à l'instant, la Bible dit le figuier sécha. Les figuiers sécha. Et les figuiers qui sécha, remarquez, le Seigneur est venu pour chercher des fruits dans cet arbre. L'homme est comparé à un arbre. Et est-ce que toi, si le Seigneur vient aujourd'hui pour chercher des fruits en toi, toi qui es un arbre, est-ce qu'il va-t-il trouver des fruits? Parce que tu te dis chrétien, c'est-à-dire que tu te dis figuier. Alors on doit trouver des fruits, des figues. Il faut qu'on trouve des fruits. Alors si on s'approche, on trouve seulement des feuilles dans la chair, on trouve seulement le blabla, on ne trouve pas de fruits en toi, mais tu seras sec. Or, remarquez, sécheresse, c'est le feu qui fait sécher l'arbre. C'est le feu qui fait sécher l'arbre ou le soleil. C'était juste l'image pour dire que ceux-là, au temps de la fin, qui ne produiront pas de fruits et qui ne présenteront pas leurs fruits auprès du Seigneur, seront séchés comme ces arbres. C'est-à-dire, c'est l'enfer. C'est le feu de l'enfer. Mais je te présente cette émission pour que tu produises du fruit et que tu sois un vrai chrétien qui produit du fruit et que ta vie soit changée. Voilà ce qui était arrivé au temps de Noé. Le déluge était arrivé. Le peuple incrédule fut submergé dans l'eau et Noé et sa famille et ainsi que d'autres animaux furent sauvés. Alors aujourd'hui, Yeshua Mashiach est notre arche. Alors entrons en lui pour que nous soyons sauvés. Donnons-lui notre vie, donnons-lui notre manière d'être, notre amour. Et lui, il nous aime plus que nous-mêmes. Répentez-vous, vous qui ne croyez pas à sa parole, car le Seigneur revient bientôt. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et partagez cette émission. Que la paix d'Adonai, Yeshua, soit avec vous. Au nom de Yeshua. Amen.